YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui a été beaucoup faite. En fait c'est un type de vidéo plutôt, c'est les anti-hauls. Et je trouvais ça cool de le faire, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être un anti-haul vraiment axé make-up, nouveauté, on va dire des début 2018. Je pense pas que j'irai au-delà de 2018, même enfin février-mars en fait 2018. On va commencer tout de suite par la collection Life is a Festival de chez Too Faced. Donc elle s'affichera à l'écran pour vous. Ouais. Je trouve que Too Faced surfe un peu trop sur la vague unicorn, etc. depuis pas mal de temps. Et je trouve que les produits n'ont pas grand intérêt. Enfin, je sais pas. Ils m'attirent pas en tout cas. Après, c'est vrai que Too Faced, en général, ça m'attire pas forcément parce que j'ai un problème avec cette marque. J'ai été tellement déçue de leur collection de Noël que j'ai plus confiance en fait en cette marque. Mais voilà, cette collection, effectivement, elle est belle visuellement. Mais je sais pas si les produits ont un véritable intérêt make-up. Ça... j'en suis pas très convaincue. Ensuite, on passe au deuxième produit qui fait énormément parler de lui et pour lequel je ne craquerai pas. C'est la Naked Petite Hit qui est au prix de 29,50€ chez Sephora, en exclu chez Sephora. Et je comprends pas cette palette. Je ne comprends pas cette palette. Autant les basiques, je les adore, je les ai les 1, 2, 3, enfin la 1, 2 et la Ultimate. Je trouvais qu'elles avaient un vrai intérêt. Mais la Naked Hit, c'est, je sais pas. J'ai pas trop compris le principe là de chez Urban Decay de faire ça. Je trouve que c'est carrément la même chose que la Hit tout seul. Alors apparemment c'est 4 ou 5 nouvelles teintes mat, mais franchement je comprends pas l'intérêt le pourquoi du comment cette palette. Pourtant Urban Decay, j'adore leurs palettes, je les ai quasiment toutes, mais vraiment la Naked Petite Hit, la Naked Petite Hit, je la comprends pas. C'est un mystère pour moi. Je trouve, je sais pas. Alors, c'est bien pour ceux qui n'ont pas pu s'offrir la Hit parce qu'elle était un peu chère. Mais honnêtement, mettre 30€ dans une palette que j'ai déjà en fait, ça m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, on passe du côté de chez Anastasia Beverly Hills qui a sorti du coup la Soft Matte, la Soft Glam plutôt, au prix de 49€. Et là, pareil, autant la sculpture elle était vraiment très belle, il y avait des couleurs qui m'intéressaient plus, mais celle-là, bon, je trouve que les couleurs je les ai dans les palettes que j'ai là, que ce soit la Naked Hit ou les Huda. Bref, c'est pas, ça ne révolutionne pas le game, on va dire, même si c'est hyper pigmenté, mais j'étais full. Effectivement très pigmenté, les couleurs sont belles. Et là, je comprends pas qu'on fasse tout un foin de cette palette. Elle est belle, certes, mais ça s'arrête là. C'est pas une palette indispensable à pas vivre. Alors là, c'est une collaboration, si on peut appeler ça comme ça, entre Sephora et Barbie. J'ai pas compris. En fait, ils ont sorti une casquette, ils ont sorti un coffret avec la casquette de mascara ou un mascara liner et une palette. Mais c'est déjà dans la collection Sephora. Donc où est la collaboration si ce n'est que le coffret? Ça je comprends pas trop, je vous avoue, j'ai pas trop compris le principe de la chose. La casquette est sympa certes, mais ça m'intéresse pas du tout, je comprends pas. En fait je comprends pas le principe de cette collab, tout simplement. En plus, les produits sont pas Barbie, ça a pas d'intérêt. Encore s'il y avait un gloss hyper rose, un rouge à lèvres rose flashy, une palette hyper lumineuse, j'aurais compris, ok, mais là, non. Là, non, vraiment, je ne comprends pas. I don't understand. Sephora. Ensuite, il y a la nouvelle palette highlighter, la Ocean Jewel Highlight de chez Becca. Becca, j'adore, je suis fan, j'adore leur palette d'highlight, je les ai aussi pas mal, mais cette palette, non, elle me dit rien. Alors, le packaging est magnifique, mais la collection, la palette, les couleurs dedans en soi me disent pas forcément grand chose. C'est pas ma cam, quoi, on va dire. Donc, je passe. Après, on retrouve encore du Too Faced. Et vous allez voir que c'est pas la dernière chose Too Faced que j'ai rajouté dans ma liste. C'est la Chocolate Gold.
général, enfin voilà. En général, je suis pas fan des chocolates, ni des sweet peach, ni de ce que vous voulez de chez Too Faced. En général, leur palette, je suis pas fan du tout. J'aime bien le teint, j'aime bien tout ce qui est pour le teint, les lèvres, etc. Too Faced, mais les palettes Too Faced, je suis pas fan. Et pareil, la chocolate gold, on en fait tout un foin, des tutos, des partenariats, etc. Mais voilà, pareil, encore une fois, elle m'attire pas plus que ça. C'est beaucoup trop pour cette palette. Voilà. En fait, je trouve que c'est tout ce qu'il y a autour de cette palette qui est beaucoup trop. La collection Gold, à part la palette, j'adore. Mais la palette en elle-même, je passe. Ensuite, en palette, toujours, on a la Starlit de chez Make Up For Ever. Quand on l'a vue, on a tous pensé à la Kat Von D. Qu'on soit clair, à la Metal Crush de Kat Von D. Et voilà, donc du coup, je trouve qu'elle n'a pas grand intérêt vu qu'il y a la Metal Crush de Kat Von D qui a fait. Et voilà, on a tous pensé à cette palette-là de chez Kat Von D. Même si elle est très belle, etc., je passe, c'est pas... Elle est très jolie, les couleurs sont belles, mais c'est Kat Von D quoi. Ensuite, dernière palette de chez Too Faced nouvellement sortie, on a la Natural Eyes. Je sais pas s'ils l'ont reformulé ou repackagé. Pour moi, c'est la même qu'il y a des années. Je vous mettrai la photo en comparatif. Et d'ailleurs, je suis pas la seule à le penser. Pour moi, c'est la même chose. Ils ont juste repackagé en fait, tout simplement, et ils ont fait une collection tout entière. Pareil, c'est du too much. Too Too Faced too much quoi. En gros. Ensuite, il y a une marque plus... En fait, une marque en général, c'est la marque Beauty Bakery. On entend énormément parler en ce moment parce que Sandra en a fait une vidéo. Mais cette marque, elle est connue depuis très longtemps chez les Américaines. Comment dire qu'elle a fait ses preuves Elle n'a pas conquis tout le monde, dont moi. Je trouve que c'est des packaging un peu trop encombrants, etc. Et d'ailleurs, Wendy de la chaîne... je le mettrai en barre d'infos, a fait une vidéo sur les rouges à lèvres de la marque et c'était pas du tout concluant, donc ça me conforte dans l'idée que la marque c'est beaucoup de packaging pour des produits pas forcément top quoi. Alors, ensuite, dernier produit de mon anti-haul, c'est les produits Kim Kardashian Beauty, surtout en général, mais surtout là les Conceal Bake and Highlight qu'elle a sorti. Les prix c'est juste exorbitant. C'est-à-dire que pour ça, vous payez $80, sachant que les produits font ça. Hein. Les poudres sont minuscules. La taille d'un produit, c'est à peu près ça. Voilà. Donc vous payez $18 pour ça. Alors, je veux bien que ça a du Kim, etc. Mais là, on a déjà eu le tour avec ses contour sticks, c'était minuscule. Là, elle refait le tour avec ses concealers. Je dis stop. Stop Kim, je t'aime beaucoup, mais là, stop. Je ne veux pas. On ne veut pas. Personne ne veut. Personne ne veut payer $18 pour ça. Et encore, ça, je suis gentille. Regardez la vidéo que Nikki Tutorial en a fait. Mais effectivement, ça peut être des très bons produits. Mais on trouve des équivalents au meilleur rapport quantité-prix. Je ne parle pas qualité-prix, mais quantité-prix. Je trouve ça abusé. Voilà, c'était pour cette anti-haul qui j'espère a été sympa à regarder pour vous. En tout cas, moi j'ai bien aimé le film, c'était cool. Je voulais le faire depuis longtemps et c'est vrai que j'avais ces produits en liste et en tête depuis pas mal de temps. Donc voilà, c'est sorti, je suis contente. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut, c'est un gage de soutien pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y, faites-le. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, des bisous, prenez soin de vous.